Alors on se trouve dans Parashat Yitro. Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, Et Kol Asher Asa Elokim le Moshe ou l'Israël Amo, Ki Otzi Hashem it Israël Mitzrayim. Donc on voit, non, on se trouve dans la Parashat Yitro. Yitro, il y a marqué, qui c'est Yitro? C'est le Kohen Midian. Kohen Midian. Kohen c'est quelqu'un, le prêtre de Midian. Comme ça on le nomme. Donc on sait très bien que Yitro, il était prêtre à Midian, et d'après le Midrash, on dit qu'il a le prêtre. Pas juste le grand prêtre. Le grand prêtre. Il était tellement prêtre qu'après, quand il est devenu plus prêtre, ça veut dire qu'il faisait plus Avodah Zara, les gens l'ont mis en quarantaine. C'est pour ça que quand Moshe il arrive et Yitro voit qu'il y a quelqu'un qui aide ses filles à abreuver les bêtes. Il se dit, il faut l'appeler, qui c'est celui-là qui nous a pas mis en quarantaine. Donc, on dit comme ça que Yitro, il a fait toutes les avodat zara du monde, jusqu'à ce qu'il a compris que le seul et unique Dieu, c'est le Dieu de l'univers, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et la paracha, elle s'appelle Yitro. Yitro, il a bénéficié d'avoir une paracha. Il a bénéficié d'avoir une paracha à son nom. C'est quand même exceptionnel pour le plus grand prêtre. C'est exactement, c'est exceptionnel de voir que quelqu'un qui était tellement bas, si on peut dire, qui a fait toutes les avodah zara, est monté tellement haut, où on rajoute une paracha. C'est pas n'importe quelle paracha, c'est la paracha, on va nous parler de Matan Torah, le don de la Torah. Donc il y a plusieurs questions qu'on va essayer de poser. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions. D'abord, pourquoi cette paracha-là, elle s'appelle Yitro? Elle aurait dû s'appeler peut-être Parashat Moshe, puisqu'il y a marqué Torah Moshe. Torah Moshe, la Torah, c'est la Torah de Moshe. Donc, il y a marqué Vaishma Yitro, Kohen Midian Choten Moshe. Donc, on aurait pu l'appeler aussi Moshe, d'accord? Parce qu'on n'est pas obligé de dire le premier mot. Sinon, ça aurait pu s'appeler aussi Parashat Vaishma. Ça ne s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle, en plus, Vaishma, ça aurait été bien. Parashat Vaishma, Naaseh Venishma, Matan Torah, ça aurait été encore mieux. On peut l'arranger comme tu dis, mais il y a marqué Parashat Yitro. D'accord, le peuple juif, il appelait ça Yitro pour dire, ça veut dire quelque chose. C'est le peuple juif qui a donné le nom des parachutes. C'est comme ça que tout le peuple juif appelle ça. Ça s'appelle Yitro. Mais c'est qui a donné le nom des parachutes? C'est qui a donné le nom des parachiotes? Kaniré, que c'est quelque chose de très kadoum, de très, comment on dit, de très ancien, d'accord? Mais il y a eu un mina, comme ça s'appelle. Et si ça s'appelle comme ça, c'est une raison. Deuxièmement, quelle est l'idée de Yitro? Ça, il faut comprendre. Yitro, il voit que Moshe Rabbeinu, il juge le peuple du matin jusqu'au soir. Et ça s'appelle, en hébreu, il lui dit Tassim, Taseh Atzalat Samchuyot. Ça veut dire, ne prends pas tout le pouvoir à toi, mais délègue. Il dit ça à Moshe. Sous-traite, voilà. Tous les sous-traitants du monde. Mais c'est quelque chose de très simple. C'est pas une etza, il faut pas être génie pour voir que s'il y a quelqu'un, d'accord, qui est débordé, il faut sous-traiter. Surtout que Moshe Rabbeinu, il aurait pu comprendre ça de soi-même. Moshe Rabbeinu, où c'est qu'il a grandi? Il a grandi chez Paro. C'est impossible que Paro, c'était le juge de tous les Égyptiens, de je ne sais pas combien d'Égyptiens. Il avait des sous-traitants. Pour faire tourner un royaume, on est obligé de mettre des gens qui nous aident. Donc, qu'est-ce que Yitro, il a rajouté? C'est quelque chose de très très simple. Pourquoi? Et si c'est tellement simple, pourquoi Moshe il l'a pas fait avant? Et pourquoi Moshe il est d'accord avec lui à la fin? Ah, c'est vrai qu'il lui a dit de mettre, d'après le calcul, on fait qu'il a demandé de mettre 78 000 juges. Ça fait quand même beaucoup, hein? 78 000 juges, ça fait pas mal de juges, mais il faut comprendre pourquoi. Du communisme. Comment c'est possible que
Et qu'est-ce qu'il voulait Paro et qu'est-ce qu'il voulait Moshe? Alors ça c'est la deuxième question. Alors après on va voir dans Matan Torah, on va essayer de faire un lien avec ça. Donc on nous parle de Matan Torah, il se trouve devant le Har Sinaï, ils disent Naaseh Venishma. On voit qu'il y a une différence en comment on doit enseigner la Torah aux femmes et comment on doit enseigner la Torah aux hommes. Et la Torah, elle doit être enseignée d'après ce qui a marqué ici, Kotomar, le Bet Yaakov, Vetaged, l'Ivnei Israël. D'abord aux femmes, après aux hommes. Bichlal, d'abord, il faut parler gentiment aux femmes, et après, Vetaged, l'Ivnei Israël, et on parle comme il faut, on parle de choses clairement aux hommes. On impose aux hommes. Il faut comprendre d'abord pourquoi il y a marqué d'abord aux femmes, après aux hommes. Déjà une question. On sait très bien que la Torah, elle a été repoussée d'un jour pour que les femmes puissent venir être théorotes. On voit donc l'immense importance de la femme dans le peuple juif et dans le don de la Torah. Et après, à la fin, on va voir si on regarde comme ça dans les Dibrot. On a Sheshet Yamim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi une dernière question qu'on va poser, si on aura le temps, on va voir ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi toutes ces dibrot? Qu'est-ce que ça représente, ces dibrot? Pourquoi il y a beaucoup d'autres halachot? Il aurait pu marquer, il faut aller au mikvé. Il aurait pu marquer, il faut plein d'halachot qu'on peut marquer. Pourquoi il a choisi Shabbat? Il a choisi donc respecter son père et sa mère. Et la dernière des dibras, qui est vraiment très intéressante, c'est l'otachmod. Et l'otachmod, si on veut dire, c'est la chose la plus... Si c'est le dernier, ça veut dire que c'est là où, dans le 10e, si on veut, tout est concentré, et dans le premier et dans le 10e. Donc, Anochi Hashem Lokach, c'est sûr qu'on comprend. Anochi Hashem Lokach. Mais par contre, dans l'otachmod, dans le 10e, il faut réellement comprendre qu'est-ce qui est concentré dedans. Qu'est-ce que ça contient. Ok. Avec toutes ces questions-là, on va essayer de voir. Alors déjà, on comprend que Yitro, le fait même, déjà, pourquoi il s'appelle comme ça et pourquoi le don de la Torah est nommé sur le nom de Yitro, on peut dire c'est l'idée simple qui disent Vayered Hashem al Har Sinaï. Donc il faut savoir qu'avant le don de la Torah, avant qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah était connue du peuple juif. Puisqu'on voit qu'Avraham, il connaissait la Torah, et on voit qu'Yitzhak, il connaissait la Torah, il y avait Korban Pesach, il faisait Hiruvin, ils étudiaient la Gemara, la Gemara d'Avodah Zara d'Avraham, elle contenait beaucoup plus de pages, etc. Donc on voit qu'ils connaissaient la Torah. Alors quelle est la différence entre le Matan Torah, avant le Matan Torah et après le Matan Torah? Alors ça c'est expliqué dans la Chassidut, dans la Kabbalah, que le bas s'est mis à se changer. Ça veut dire que non seulement c'était quelque chose qui... Ça veut dire la Torah, jusqu'à présent, elle venait d'en haut, mais elle n'arrivait pas à pénétrer la matière. Elle n'arrivait pas à pénétrer le matériel. Et c'est pour cela que, parce qu'elle n'arrivait pas à pénétrer le matériel, qu'elle restait une Torah qui était Torah Mishamayim. Quand il est marqué Vayered Hashem, Hashem il est descendu, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la possibilité au matériel de se changer. Et à partir de maintenant, c'est pas quelqu'un qui va étudier la Torah, il est obligé, s'il veut vraiment étudier la Torah et s'unifier et s'unir avec Akadosh Baruch Hu, il doit se changer. Et tout le but de la Torah, c'est uniquement de métamorphoser l'homme. Uniquement de s'unifier avec Akadosh Baruch Hu. De faire que l'homme puisse être un avec Akadosh Baruch Hu. Et le seul but que nous on fait la Torah, c'est pas
c'est pas comme les gens y pensent pour avoir quelque chose ou pour recevoir quelque chose, mais c'est uniquement pour être un avec Hachem. Parce que dès qu'Akadosh Baruch Hu, il est descendu en bas, on peut se unifier avec lui. C'est pour ça qu'il y a marqué que le Midrash, il dit que tous les Umot HaOlam, ils sont venus, Akadosh Baruch Hu leur a proposé, Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah à tous les peuples. Et les peuples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Dès qu'ils ont dit, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il n'a plus voulu leur donner la Torah. Mais pourquoi? Quel est le problème? Tu reçois une Torah, tu dois savoir qu'est-ce qui a marqué dans la Torah. Quel est le problème? D'accord? On dit non, parce que le peuple juif, le but du peuple juif, quand il s'unit avec la Torah, c'est pour être un avec Hachem. Donc ça n'a pas d'importance qu'est-ce qu'Hachem il nous demande. Nous, on veut être un avec lui. Alors que les non-juifs de l'époque, ce qu'ils voulaient, c'est avoir la science d'Hachem. Peut-être ils étaient d'accord, mais ils ne comprenaient pas que la Torah, c'est d'être un avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ils regardaient ce qu'il fallait faire et pas ce qu'il fallait être. Et c'est pour cela que c'est très important. Celui qui a remis, si on veut, cette idée-là dans le judaïsme, parce que même dans le peuple juif, ça commençait on commençait à oublier ça. Celui qui a remis ça, si on veut, c'est les tzadikim du temps du Baal Shem Tov, le Rachaim Akadosh, etc., qui ont renouvelé cette idée qui était déjà depuis le Matan Torah, qui disait, ça ne suffit pas juste de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu étudie, mais il faut faire pour s'unifier avec Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas faire ça pour avoir le Gan Eden, pour avoir le Gehinom, ou pour être même pas pour être bien dans le monde. Ça, c'est secondaire. Mais le but réel de faire la Torah, c'est de s'unifier avec Kadosh Baruch Hu. Et comme quand on aime quelqu'un, on est toujours avec lui, on pense toujours à lui. La même chose quand on fait la Torah, on est un avec Hachem. Mais ça vient avec le temps. C'est pas uniquement un bitachon. Au contraire, pas du tout. C'est pas amour avec Hachem, exactement. Il faut savoir c'est quoi le but. Parce que, attends, écoute-moi aussi. C'est pas... il y a deux choses. Il faut savoir où on doit arriver. Donc, si tu sais c'est quoi le but de la chose, alors déjà tu vises. Mais si tu sais même pas quoi viser, alors les gens, ils visent le bas. C'est pas le bas, Ils visent ailleurs. Donc, quand... Non. Alors même, je vais te dire, chaque personne qui se dit, moi je veux, c'est pas évident parce que je vais te dire, chaque idée, on peut la faire à chaque niveau. Ça veut dire, il y en a un, que ce sera de s'unifier avec Hachem, même quelque chose de tout petit, mais son but, il est d'être un bon juif, de s'unifier avec Hachem. Un peut-être, ça sera juste d'habiter en Eretz Israël. Le fait qu'il vienne et qu'il habite en Eretz Israël pour être avec Hachem, même peut-être qu'il ne sent pas ce chose-là, mais ça n'est Shama, elle sent cette chose-là. Il veut s'unifier avec Akadosh Baruch Hu. L'autre, il va faire encore plus. Chacun va avoir son idée dans les mitzvot. Mais il faut se rappeler que l'essentiel, c'est Naaseh V'Nishma. Naaseh V'Nishma, ça veut dire que d'abord on fait. Pourquoi d'abord on fait? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit. Et si le Metzavé, il nous dit quelque chose, alors on fait. Pourquoi? Parce que le but de toutes les mitzvot, c'est de savoir qu'Hachem se trouve. Et là, pourquoi toute la tefila on dit Baruch Ata, pour dire, il est là Hachem. Hachem se trouve avec nous. Et si Hachem se trouve avec nous, alors Hachem, c'est une entité. On comprend. On ne pense pas que à nous. On veut s'unir à lui. On veut être à côté de lui. Là, tu poses une très bonne question. Comment ça se fait qu'on demande des choses à Kadosh Baruch Hu puisqu'on n'est rien? Alors, je vais te dire, normalement, c'est comme ça. Quand tu es dans l'armée, d'accord, le chef commandant, il doit te donner tout ce que tu as besoin. D'accord? Alors, pourquoi il doit te donner tout ce que tu as besoin? Pour que tu sois un bon soldat. Quand tu viens et tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, tu ne dois pas lui demander pour toi.
Tu dois lui demander pour être un bon soldat. Pour être un bon soldat. Donc toi, tu te dis comme ça, moi, je suis le soldat d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est là, et c'est lui le chef de l'armée. Mais j'ai besoin un petit peu de petchemetche, un petit peu d'argent pour acheter des tefilines, pour être en bonne santé, pour Akadosh Baruch Hu. Donc, si tu veux, pour pouvoir bien le servir. Donc, on fait tout le but de tout ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'on va faire, c'est le Naaseh V'Nishma. Dès que le Yered Hashem, dès qu'Akadosh Baruch Hu il est descendu en bas, on a cette possibilité, chacun de nous, de être le soldat d'Akadosh Baruch Hu, et on devient Tzivot Havaye. Et c'est très important de savoir ça, que quand on demande quelque chose à Akadosh Baruch Hu, il faut demander de cette manière. Akadosh Baruch Hu, toi tu es le chef de, toi tu es le chef de l'armée. Toi tu es le chef de l'armée. À qui je demande? Quand il me manque, quand on va pas laisser sortir, je me plains. À qui je me... Alors c'est pas une plainte, c'est une demande. Parce qu'on ne peut pas se plaindre à Akadosh Baruch Hu, mais on peut faire des demandes. On dit à Akadosh Baruch Hu, donne-moi ci, donne-moi ça. Et même des choses qu'on n'aurait peut-être pas reçues, le fait qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, ça fait un ratson chadash, ça fait une nouvelle volonté à Kadosh Baruch Hu nous le donne. Ça c'est veiller ratson, que ce soit un ratson devant toi. Alors, si on comprend cette chose-là, on comprend le Inyan, le Inyan de que Hana, quand elle demande un enfant, le Rabbi dit, c'est pas pour elle qu'elle demande un enfant. Elle demande un enfant pour qu'il y ait quelqu'un qui travaille à Kadosh Baruch Hu. Chaque chose, à chaque moment. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Zohar, celui qui demande pour lui-même, celui qui demande... Alors, il y a marqué dans le Zohar que celui qui demande à Rosh Hashanah des choses personnelles, c'est comme un chien qui crie « Hav, hav », « Donne-moi, donne-moi ». Parce que si c'est pour soi qu'on demande, alors... Non, c'est pas un haut niveau. Par contre, si c'est pour Akadosh Baruch Hu qu'on demande, pour soi, ça veut dire on demande, donne-moi pour que je puisse te travailler, donne-moi un enfant qui va te travailler, ou donne-moi de l'argent pour que je puisse mieux faire Torah mitzvot, fonder un foyer de Torah mitzvot, etc. Alors à ce moment-là, là on s'unit avec Akadosh Baruch Hu. Si on veut toute la Torah mitzvot, c'est de savoir qu'on est un. Et si on comprend mieux la chose, on dit comme ça, Am Israël, Chai Vekayam. D'accord? À chaque fois, il y a un chant comme ça, Am Israël, Chai, d'accord? On dit d'abord Chai, et après Kayam. À Kadosh Baruch Hu aussi, on dit Chai Vekayam. C'est quoi Kayam? Kayam, Chai ça veut dire vie, Kayam ça existe. Alors normalement, il aurait dû avoir, d'abord on existe, après on vit. D'abord, on existe, après, on commence à vivre. S'il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de vie. Et là, on voit l'inverse. D'abord, on vit, et après, on vit. Ça veut dire quoi? Alors, pour comprendre ça, c'est expliqué dans la Chassidut que le kiyum de quelqu'un, le kiyum, ça veut dire, si on veut, c'est le nefesh habehemit de l'homme. C'est l'âme animale. L'âme animale, il a un instinct de vouloir rester, de vouloir exister. Mais be'etzem, dans le fond de la chose, quand nous on existe, alors quelqu'un d'autre, si tu veux, quelqu'un d'autre n'existe pas. Si toi tu gagnes beaucoup d'argent, alors il y a quelqu'un qui t'a donné de l'argent. Donc tu lui as pris, si tu veux, de l'argent. Si par exemple, chaque chose qu'on va faire dans le kiyum va empêcher quelqu'un d'autre d'être kayam dans la même place où nous on est kayam. Ça veut dire, par exemple, même, je vais te dire, si tu prends par exemple... Attends. Non, pas du tout. Tu vas voir, attends, je vais t'expliquer. Si par exemple, tu mets du khamtsan, comment on dit du khamtsan? De l'oxygène. Si tu as de l'oxygène, là où il y a l'oxygène, tu ne peux pas mettre encore de l'oxygène. Parce que si l'oxygène, tu peux pas remplir quelque chose qui est déjà rempli. Même dans l'air, et même dans l'idée. Si par exemple tu as une idée qui est kayam, qui existe, alors au même instant où tu as une idée dans ta tête, tu ne peux pas avoir une autre idée. Tu peux avoir deux idées, une après l'autre, et ça va très très vite. Mais si tu veux, l'instinct du kiyum, de l'existence, elle empêche une autre existence. D'une manière générale, c'est comme ça que ça marche. Par contre, la vie, c'est différent. La vie, c'est comment tu fais vivre la chose
Ça veut dire comment tu t'attaches à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il peut faire même ce que nous, on ne peut pas faire. Ça veut dire que si nous, on vit réellement, ça veut dire qu'on va donner une existence à quelqu'un d'autre et à quelque chose d'autre. Si tu veux, nous, le peuple juif, son instinct, c'est de vouloir vivre. Ça veut dire quoi de vouloir vivre? De vouloir donner... Exister. Non, pas d'exister. Exister pour pouvoir faire la Kadosh Baruch Hu. De vivre. De vivre, ça veut dire, si tu veux, de s'annuler à Kadosh Baruch Hu, comme tu dis, et de donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui existe énormément et qui ne vit pas, il est malheureux. Il est comment on dit, il est bédikaon, il est vide. Il est en dépression. Pourquoi? Parce que on voit, il y a des gens qui ont beaucoup de choses, ils ont tout ce qu'ils veulent autour d'eux, mais ils ne vivent pas, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que leur but n'est pas de donner à quelqu'un d'autre, de s'annuler à Kadosh Baruch Hu, il est que sur eux-mêmes, sur leur existence. Nefesh HaBehemit. Par contre, la vraie vie de quelqu'un, si on veut, c'est la Nefesh HaElokit qui te dit, ok, j'ai une Nefesh HaElokit dans moi et je dois aider. Et si on regarde toutes les Aseret Adibrot, c'est un petit peu comment vivre. D'abord, de savoir qu'il y a Akadosh Baruch Hu, Anochi Hashem Elokecha, Lo yelecha Elokim Achrim al Panai. Et après, on trouve le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est la vie. De dire, j'arrête de créer pour mon existence. J'arrête de créer pour mon Nefesh HaBehemit. Je crée pour quelque chose de plus spirituel. Je vis pour aider les autres, pour savoir quelque chose de plus spirituel que moi. La même chose, c'est Kaved et Avicha v'et imecha. Kaved et Avicha v'et imecha, ça veut dire, je suis là, c'est vrai que je suis là, j'ai une existence, mais je dois aider les autres, je dois aider mon père, je dois respecter les gens qui sont plus grands que moi, je dois lui laisser ma place, je donne quelque chose. Tout le Aseret Adibrot, c'est comment donner, comprendre déjà, avoir l'idée qu'il y a une existence qui est divine, et deuxièmement, comment donner entre nous, entre le peuple juif. Et la dernière des choses, c'est l'otachmod. Pourquoi c'est l'otachmod? On a commencé à Anochi Hashem Elokecha, ça représente tout. Déjà, on comprend qu'il y a Kadosh Baruch Hu. La dernière chose, c'est l'otachmod. L'otachmod, tu peux pas envir quelque chose. C'est quoi envir? Ça veut dire vouloir remplir ton kiyum. L'olachmod, ça veut dire de ne pas avoir envie de ce que l'autre il a, du matériel que l'autre il a. Envier le matériel. Pourquoi? Parce que c'est encore la même idée de se dire que l'essentiel, c'est pas d'être kayam, d'exister. Parce que quelqu'un qui veut uniquement exister, alors dès qu'il voit que quelqu'un d'autre il a une belle voiture, il veut sa voiture. Il veut lui aussi avoir sa voiture. Dès qu'il voit qu'il a un beau chameau, ben il veut le chameau de son voisin. Celui de l'autre, ou il veut aussi avoir le même? Ah non, si il veut avoir le même, alors ça c'est autre chose. Le problème, à l'époque, c'était pas un Stanz que tu faisais une voiture et toutes les voitures elles sortaient de la même manière. Il y avait des chameaux, il y avait des chiens qui étaient uniques. Des champions. C'est des champions, d'accord. Mon père Zichrono Livracha, il m'a raconté que quand il a fui, il était avec les partisans, les résistants, et il y avait un chien. Il me dit, j'ai jamais vu un chien comme ça. C'était un chien extraordinaire. Il avait un tout petit chien qui arrivait à amasser des centaines et des centaines de bêtes, quoi, de troupeaux. Il arrivait à les aboyer. Et tout le monde voulait avoir un chien comme ça. Personne ne pouvait avoir. Il y en avait un unique. Tout le monde voulait ce chien-là, d'accord? Parce que c'était un chien qui arrivait à faire un travail extraordinaire. D'abord, il savait quand c'est que le berger il venait. Il faisait un travail. Donc, si quelqu'un il a un chien comme ça et toi tu as envie du même chien que l'autre, d'accord? C'est pas un chien que tu peux acheter au magasin. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu regardes que ton kiyum, que ton kayam, que ton existence. Mais tu ne penses pas à la vie, à la chaim. Si tu as envie d'un autre, il n'y a pas de problème. Tu as envie toi aussi d'avoir quelque chose de bien. C'est pas bien d'avoir toi aussi. Mais
le lot Ahmod, c'est de vouloir le chien du voisin. Ton envie, elle ne doit pas dépendre de ce qu'il a lui, en fait. C'est ça. Exactement, exactement. Mais lot Ahmod, exactement. Ça veut dire, toi, tu dis, moi aussi, je veux moi aussi réussir dans mon travail. Et, pas de problème. C'est pas bien, parce que de se dire, moi aussi, déjà, c'est pas. Mais le issour, l'interdiction, c'est de vouloir posséder ce que l'autre il a. Ça, c'est exactement le kayam, l'existence. Et le kayam, il est bien, mais quand il y a chai avant, quand tu vis. Et c'est pour ça que quand on va faire Shabbat, on va mettre de la vie dans le kiyum. Et la vie qu'on va mettre dans le kiyum va faire que toute la semaine qu'on va passer après va être en vie. Parce qu'on a fait Shabbat, on a montré que l'essentiel chez nous, c'est la vie. L'essentiel chez nous, c'est comment se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Comment on sait que quand on arrête tout, on s'arrête de tout faire et hop, on se met à vivre réellement. On éteint le téléphone, on éteint le travail, on pense même pas au travail. Pourquoi? Parce que l'essentiel chez nous, à ce moment-là, c'est comment s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Et après, quand on va être Kayam, quand on va travailler, on va faire des choses pour exister, ça aura un rapport avec la vie qu'on a fait Shabbat. Donc le Shabbat, ça va nous, si tu veux, ça va influencer la semaine d'avant et la semaine d'après. Alors quand on comprend tout ça, le matin de Torah, qu'Akadosh Baruch Hu est descendu, s'unifie avec nous, et nous on s'unifie avec Akadosh Baruch Hu, on comprend pourquoi la paracha elle s'appelle Yitro. Parce que Yitro, qu'est-ce qu'il a fait? Yitro, c'est le premier qui a vu c'était quoi, si tu veux, l'existence. L'existence, et il a dit, moi je veux être raï. Moi je veux vivre. L'existence c'est bien, mais je veux vivre. Et c'est pas comme Amalek, je veux être unifié avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas comme Amalek, que nous on vient et on l'écrase, il n'y a plus d'Amalek. C'est pas comme les Égyptiens, où on leur a montré qui c'est Akadosh Baruch Hu, on leur a montré le kivun, comme on dit, où ils doivent. Les Égyptiens, ils sont tous morts. Donc on peut pas dire réellement qu'on a changé le monde. Yitro, c'est le premier qui vient et qui change le monde. Il se dit, ok, il y a un monde, il existe, je connais le monde, et malgré que je connais le monde, je m'unifie à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que ça, c'est le Matan Torah. Le Matan Torah, c'est que le bas vient et se change. Alors, une question, Raphaël. Oui. Pourquoi après, finalement, il repart? Pourquoi il reste pas avec... Et on dit qu'il repart pour rentrer chez lui, pour faire des guérims chez lui. Faire des guérims? Oui. Donc c'était un shaliach Chabad? C'est un shaliach. C'est le premier, c'est pas le premier shaliach, parce qu'il y a des shaliachim avant. Alors ça c'est. Il a marché, il a réussi à ramener. On voit qu'après, dans l'Haftara de la semaine dernière, Yaël, elle venait des descendants de Yitro, et Yaël, elle a sauvé le peuple juif quand elle a tué Sisra. Sisra, c'était quelqu'un qui à peine il passait à côté d'une ville, toute la ville se rendait. Il avait tellement peur de lui que tout le monde se rendait. Ils criaient, tout le monde, ils avaient tellement peur. Ils avaient des milliers de soldats, d'accord? Et donc, si Sisra ne serait pas mort, même qu'ils avaient gagné tout l'armée de Sisra, il aurait pu reconstruire une armée et se battre encore une fois. À part le fait qu'on sait que d'après la Chassidoute, la Kabbalah, Sisra c'était un magicien, etc. Puisque la mère de Sisra c'était un magicien, puisqu'on dit que les Tkiyot Shofar qu'on a de nos jours, c'est pour annuler ce que la mère de Sisra a pleuré. Tellement elle faisait du mal au peuple juif, la mère de Sisra. On s'imagine, c'était bon. Al-Kol Panim, on a posé la question, pourquoi Yitro, il vient, il donne un conseil à Moshe. Moshe Rabbeinu, lui, il savait très bien il savait très bien ce qu'avait le peuple juif. Et il savait très bien le potentiel du peuple juif. Et lui, le fait que Moshe Rabbeinu voulait juger lui-même le peuple, c'est parce qu'il voulait que chaque juif, il n'y ait pas de différence entre le plus grand et le plus petit. Pas qu'il y ait comme ça qu'on se dise, lui c'est quelque chose d'important, on va aller voir Moshe Rabbeinu. Lui c'est quelqu'un de simple, lui il va aller voir les 78 000 juges. Non, il voulait que chacun, du plus haut jusqu'au plus petit, tout aille directement vers lui. Et Moshe Rabbeinu, il avait une force spéciale. Le fait même qu'il se mettait là-bas, le peuple juif arrivait à se réconcilier.
Donc il avait une force énorme, Moshe Rabbeinu. Il avait une force énorme, Moshe Rabbeinu. Et justement, grâce à ça, il s'est dit, moi je veux pas je veux pas d'intermédiaire. Je veux être direct. Le fait que ce soit direct, c'était quelque chose de très important pour Moshe Rabbeinu. Et peut-être que ça aurait marché même. Parce que Moshe Rabbeinu était tellement puissant, et le peuple juif, il était tellement élevé, que ça aurait pu marcher. Il aurait pu lui-même juger tout le peuple. Tout le peuple. Il aurait pu avoir ça. Il n'en pouvait plus. Mais c'était pas le bon Et c'est exemple. l'Avdafka que lui, C'était pas le bon exemple. l'Avdafka que lui, il n'en pouvait plus. Mais, il y a marqué comme ça, que Yitro, il voulait, il a compris que du temps de Moshe, ça allait marcher. Mais après, l'Avdafka, ça aurait marché. Donc, il fallait mettre un système qui... Et il fallait mettre un système. Il a voulu que le système, ça vienne de Moshe. Pour que le fait que maintenant, il y ait des Dayanim qui jugent le peuple juif, c'est par le biais de Moshe de l'époque de Yitro. qui a donné la force à qu'il y ait des Dayanim, et que quand les Dayanim ils vont juger quelque chose, ça soit pas de eux-mêmes qui viennent et qui veulent juste faire la justice, mais que ce soit une parole divine. Que quand il y a une justice entre deux personnes, c'est de la divinité qui est là-bas. Et qui c'est qui donne cette force-là? C'est Moshe Rabbeinu. Si tu veux, Paro, il a influencé que Moshe Rabbeinu, il regarde non seulement sa génération, mais les générations qui vont venir plus tard. Et là, dans les générations qui vont venir plus tard, grâce au fait que Moshe Rabbeinu, lui, il a nommé à l'époque les 78 000 shoftim, juges, ça donne aux juges de maintenant la possibilité de s'appeler Elohim, comme on va voir dans Parashat Mishpatim après, qui s'appelle la divinité. Pourquoi? Parce que c'est pas entre deux personnes qu'il y a un litige. Ils viennent voir ce que Akadosh Baruch Hu il veut dans le monde. Et ça, c'est une force énorme que Yitro il a eue, parce que lui, il vient de dehors. Mais Moshe Rabbeinu, il a voulu que ça se passe comme ça. Parce que Moshe Rabbeinu, il voulait pas que la personne, quelqu'un d'individuel, la personne, se croive que, moi, je mérite pas vraiment de voir Moshe. Tout le monde mérite de voir Moshe. Tout le monde doit s'approcher de Moshe. Et comme ça, on raconte une histoire que le rabbi, chaque Shabbat, il y avait un juif, un écolier, je crois même que... Un écolier, comment tu dis? Un enfant. Et je crois qu'il allait à l'école Shabbat. Et il passait devant le rabbi. Et le rabbi lui disait, goûte Shabbat, comme ça, très, très gentiment. Ah, goûte le Shabbat, forcément. Non, il lui dit, goûte Shabbat, comme ça. Et cet enfant, il était très content de dire, goûte Shabbat au rabbi. Et le rabbi, il était très content de lui dire, goûte Shabbat. Après, une fois comme ça, il y a des gens qui sont venus, qui ont dit à cet enfant, ils ont dit, écoute, c'est honteux, qu'est-ce que tu viens, tu prends le temps du rabbi pour lui dire Good Shabbos. Après, tu parles. Le rabbi, il est pressé, il dit, il ne faut pas lui parler. Et le rabbi, il a vu ça, il est retourné chez l'enfant, et il lui a dit, tu sais, ce qu'ils te disent, c'est faux. Moi, je veux te dire Good Shabbos. Je suis très content de te dire Good Shabbos. C'est un petit enfant. C'était un petit enfant qui habitait à Coronite. Le Shabbat d'après, le rabbi, il est sorti avant lui. Et il a attendu l'enfant. Et l'enfant, il s'est dit, si le rabbi m'a dit que je peux lui dire, je peux lui dire. Donc il n'avait pas de souci. Il est sorti, il a dit Good Shabbos, et il est continué. Mais le rabbi, il est sorti à l'avance parce qu'il avait peur que peut-être que cet enfant, il n'allait pas venir lui dire Good Shabbos. Et il allait le manquer. Donc il allait sortir un petit peu avant. D'accord? Il est allé sortir un petit peu avant pour ne pas rencontrer le rabbi, pour ne pas lui prendre son temps. J'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu, ce petit garçon-là. Je connais quelqu'un qui l'a rencontré. Ah ouais? Il est devenu religieux. Il habite à Mansi. Et en tout cas, je ne sais pas si à l'époque il n'était pas religieux ou pas. Je m'imagine comme ça. Peut-être non. Peut-être que c'était un religieux à l'époque. Je ne sais pas. En tout cas, il habite à Mansi. Et toujours est-il que ça c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il veut regarder chacun. Il veut donner du temps à un petit enfant. Il veut donner du temps à un grand. Il veut donner du temps à toi. Il veut être avec chacun. Il veut être là pour chacun. Ah, on peut pas. Ok, mais au moins on te donne l'impression que ce qu'on peut faire, on peut faire. C'est vrai que pas tout le monde. Il y avait aussi, comme ça, quelqu'un qui m'a raconté,
il y a un homme qui n'était pas très normal. Et chaque fois, il venait au rabbi, il lui donnait des mirtavim. Il rencontrait le rabbi dans le chemin, il lui donnait des lettres. Et une fois, il y a le maskir, comme ça, le secrétaire, il est venu, il a grondé la personne, qui n'était pas à 100%. Il a grondé. Le maskir, le rabbi, il a regardé le maskir, il a dit, il a pris la lettre. La lettre. Ça veut dire que... C'est bizarre ces mesquirim quand même. Bon, ils sont bizarres, ils font leur travail. Ils sont pas dans le derrière du rabbin. Ils font leur travail. Parce qu'ils pensaient comme Yitro. Non, tu voles. Tu ne peux pas tout faire. Alors, et ça, c'est le Nyan. Le Nyan, c'est que d'un côté, Moshe Rabbeinu, il a voulu donner l'impression que chacun est important et qu'il n'y a pas de différence entre une prouta et 100 proutot. Que chaque dioun est important parce que chaque dioun est Akadosh Baruch Hu. Mais de notre côté, il a compris qu'il fallait faire ça. Et c'est pour ça qu'il a accepté la Etza de Yitro. Alors que Bezrat Hashem, on s'unifie avec la Torah, on devient un avec la Torah, on devient un avec Akadosh Baruch Hu, et qu'on arrive à recevoir le Matan Torah, comme est marqué dans le Hayom Yom, qu'il y a deux côtés du don de la Torah. Un côté, ça vient d'en haut, Akadosh Baruch Hu, il nous donne, et l'autre côté, ça vient du bas, nous on doit recevoir aussi. Donc chacun doit faire ce qui est essentiel, l'essentiel de recevoir sur nous la Torah, besimcha ou bepnimiyut. La question, pourquoi la Torah elle commence par Kotaged le Beit Yaakov, Vetomar le Béné Israël, donc elle commence par la femme. D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, alors on peut comprendre ça, que puisque le judaïsme, il passe par la mère, donc il passe par la femme juive, et c'est elle, au fait, qui va passer réellement la vie. C'est pas elle qui va passer les lois du judaïsme, comme elle va passer la vie elle-même du judaïsme. Et c'est pour ça que les 10 commandements, ils ont d'abord été donnés à la femme, qui, elle, va passer le judaïsme, elle va passer à son enfant l'existence même d'être un juif. Et ça, c'est que la femme qui peut le faire. Le mari, il peut enseigner à son fils les lois, il peut enseigner comment faire, quoi faire, quand faire. Mais la femme, elle va lui enseigner l'âme de la chose. Elle va donner à son enfant l'essence même du judaïsme, l'essence même de la vie, de vouloir donner, de vouloir d'être un bon juif. En hébreu, ça se dit la chavaya d'être un juif. La chavaya, on pourrait dire l'expérience, mais c'est pas vraiment bien traduit. On raconte une histoire comme ça en Russie. Il y avait un couple qui avait pas d'argent pour payer un instituteur à son enfant. Et au lieu de chauffer la maison comme il se doit, ils chauffaient moins. Ils avaient, au lieu de faire 22 degrés, chez eux, ils faisaient 19 degrés. Et pourquoi ils faisaient ça? Pour économiser du bois. Et en économisant ce bois, cet argent-là, des économies, ils l'avaient mis de côté pour pouvoir payer un enseignant à leur enfant, un Melamed. Et ce Melamed-là, il n'est pas arrivé à temps. Il devait arriver à Pessah. Et 3 jours après Pessah, il n'était toujours pas là. Et le fils de ce couple-là, on dit que c'est le rabbin de Lublin qui a fait le décret du Daf Yomi et qui a ouvert les premières yeshivot d'une manière institutionnelle. Et il raconte comme ça sur sa mère que quand le Melamed il n'est pas arrivé à temps, il a eu un retard de quelques jours, alors sa mère elle était vraiment, vraiment, vraiment triste. Et il lui a demandé à sa mère, il lui a demandé comment ça se fait que tu es tellement triste? C'est pas grave, il n'est pas venu aujourd'hui, il va venir demain. Et sa mère elle lui a dit, mais comment mon fils pendant 1 jour tu vas pas étudier la Torah? Si tu vas pas étudier la Torah pendant 1 jour, alors c'est quelque chose que on pourra jamais réparer, on pourra jamais avoir ça. Ce manque de Torah d'1 jour, il est irremplaçable. Et le Maharam Lublin, il a dit,
le fait que j'ai vu ma mère, que pour elle c'était tellement important l'étude de la Torah. C'est grâce à elle que j'ai fondé la première yeshiva, c'est grâce à elle que j'ai fondé toutes ces institutions où on a appris la Torah. Donc la mère, elle a une force qui est extraordinaire. Et bien sûr, c'est elle-même qui va donner donc la vie, comme on a dit le judaïsme. Il va donner non seulement le quoi faire, mais le pourquoi du comment faire, sans parler, sans sortir un mot même. Juste par sa présence, elle peut faire ça. Et c'est pour cela qu'on comprend pourquoi d'abord, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Kotomar le Beit Yaakov. Et après, Vetaged le Beit Israël.